le groupe de rock Gothic Crunch où il joue de la basse. Comme dit Monsieur Gontran, on n'est jamais meilleur que lorsqu'on est là où on doit être. C'est toujours les mêmes salades. Il devrait sortir un seul numéro par an et hop, on saurait tout sur tout en une seconde. À table! C'est presque prêt, chérie. Presque! Comme si j'avais presque pas moi! 8h05, presque 6. On va être en retard pour le film, chérie. J'arrive dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Oh, tout de même. Patou, on mange! Ça va, je viens. Vous faites un concours d'hurlement ou quoi? Depuis son stage de langue à Londres, je ne comprends plus rien de ce qu'il dit. C'est bon, j'ai mis des capes, comme tu aimes. J'ai vu, je ne suis pas aveugle. Bon, il y a une chose qu'il faut qu'on parle tous les trois. Moi, j'ai pas le temps. J'ai mon top fan sur Radio Kids dans 5 minutes. Rassieds-toi, Patou. Toi aussi, chérie. Je vais chercher le dessert, j'arrive dans 5 secondes, mes chéris. 5, 4, 3, 2, 1, 0. perdu. Bon, il faut qu'on parle des vacances. On va où? Where are we going? Oui, faudrait qu'on décide des dates. C'est précisément de ça qu'on va parler. Moi, j'aimerais la mer, pas l'océan. It's too cold. La mer. Si on essaie la montagne pour une fois, faudrait vous mettre d'accord. Maman, la mer. Good morning, montagne. Ça sera rando tous les jours et les visites des schistes. Je te connais. Et les cloches des vaches au lointain. Et le réveil du coq à 4h du matin. Faudrait vous mettre d'accord. La monde à la mer, pas tout. Mais on passait à la montagne, maman. Oh, je vais vous mettre d'accord, moi. Pas tout, va dans ta chambre. Mais je n'ai pas commencé mon dessert. Tu es sourd ou il faut que je te débouche les oreilles à la nitron? I miss London. Comment ça, tu m'écoutes? Tes arguments sur la montagne, j'attends. 1. Le bon air. 2. L'effort physique. Randonnée, petite escalade, promenade. 3. Les jolis paysages. 4. Les soirées devant le feu de bois. 5. La paix. Le silence. 6. Je ne vois pas. Tu peux disposer. Patou, je t'attends. Bien. Toi, tu veux aller à la mer pour un pourquoi? Patou, je te parle. Patou, je te parle. Tu disais, Dan. Viens encore une fois à table avec ce bidule sur les oreilles et... Maman, je peux avoir un dessert, s'il te plaît? Tout de suite, mon chéri. Oh, je peux en placer une dans cette maison de fou. Bon, vas-y, Dan. Merci, fiston. Je disais, pourquoi veux-tu aller à la mer? Ben, c'est cool, quoi. Nous encore. Eh ben, on glande, on se baigne, on glande, on dort sous le soleil, on glande, on nage, on glande, it's fantastic, on glande, c'est cool. Tu pourrais éviter d'employer le mot cool à tous les coins de rue, Patou. C'est possible. Sans problème. Ton argumentaire s'arrête là. Mon quoi? C'est bon. Chérie, t'as compté des cas? J'arrive dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. voilà. Alors, vous avez décidé où on va? Passons toi, chérie, passons.
élection, j'ai décidé de louer la maison à Gigonnet. Comme l'an dernier. Comme l'an dernier. Mais y a pas un goutte d'eau à Gigonnet-Flot. Les flots, tu parles, on devrait les attaquer pour plus mensongères. Et il n'y a ni de lave-vaisselle, ni lave-linge, ni micro-ondes. Et on sort qui à 150%. J'ai dit, ce sera Gigonnet-Flot ou rien. D'ailleurs, j'ai déjà réservé la période. Du 1er au 15 juillet inclus. L'an dernier, on s'était fait avoir d'un jour. J'espère que vous appréciez l'exploit. Pas un merci, pas un sourire. À peine qu'il faut la tronche que là. La famille, je vais vous dire, c'est pas simple. Oula, mais c'est que je vais rater le début du film, moi. dans un petit meublé loué par un certain Monsieur Fruche. Signalons que suite à la conversation que vous venez d'entendre, Madame Gontran s'est lancée dans une longue bauderie d'une semaine. Et Patou a fait la grève de la faim pendant toute une soirée. Rien n'y a fait. Monsieur Gontran est resté de marbre et n'est pas revenu sur sa décision. Comme il a répété maintes et maintes fois, de toute façon, j'ai versé des larmes. Madame Gontran a fini, comme elle le dit, par mettre son mouchoir par-dessus. Et Patou s'est remise à manger normalement. Ça n'a pas changé la poêle. Hélas. Oh, même le calendrier. C'est toujours celui de l'an dernier. Tant mieux, comme ça on sera pas dépaysé. Oh, et ce bon vieux fauteuil. On dirait qu'il m'attendait. J'entends le doux murmure d'un goutte d'eau du robinet de la cuisine. Il fuit toujours celui-là. Où est Patou? Dans la voiture, il écoute la radio. Patou! C'est pour aujourd'hui ou pour demain? Emmène-toi, mon Dieu! Laisse-le, il est en vacances. Et nous, on n'est pas en vacances peut-être? C'est toujours les mêmes qui doivent travailler alors. Patou! On a besoin de toi! Oh, ton fils est sûrement un pauvre, pardon. Il ne doit pas t'entendre avec la musique. Oh, tu vas voir s'il n'y a pas longtemps. Oh là! Mais faites comme chez vous! Allez, livrez un peu de porte! Mais je suis chez moi, cher monsieur. Comment ça? Non seulement je suis chez moi, mais cette dame ici présente, qui est ma femme, est aussi chez elle. Nous sommes chez nous, cher monsieur. Bonjour, chère madame. Bonjour monsieur. Il y a un problème, Maxime? Comment ça, un problème? Mais vous êtes quelqu'un
moins de malentendu, chère madame. Nous avons loué cette maison du 1er au 15 juillet inclus, et c'est vous qui vous trompez de maison. C'est bien ce que je disais, il y a un problème. Je vous lis la Bible. Alors, Monsieur Fruch engage à louer à Monsieur et Madame Contrain, c'est nous, une maison au 6, 13, piste, de la rue Picot, à Gimont-les-Flots, Moselle constituée d'une salle à manger, blablabla, et ce, pour la période du 3 au 15 juillet. Et donc, Non, c'est vous qui vous trompez. Monsieur Fruch s'engage à louer une maison à Monsieur et à Madame Bougre, c'est nous. Une maison sise au 13 billes de la rue Picou à Gigon-les-Flots, constituée d'une salle à manger, et ce pour la période du 1er au 15 juillet inclus. Et toc vous-même, c'est écrit noir sur blanc, et d'ailleurs, j'ai versé des arts. moi aussi j'ai versé des arts. Quand est-ce qu'on mange, maman? Ah, on a des invités? Non, on n'a pas invité. D'ailleurs, je manque qu'à tous mes devoirs, moi. Voulez-vous boire quelque chose, monsieur, dame? Thé, café? Non chérie, ces messieurs n'ont ni faim ni soif. Ils ont juste envie de repartir chez eux. Pas vrai, monsieur, dame? Parfaitement, et chez nous, c'est ici. Oh là, mais c'est que vous êtes pire qu'un coucou, vous! Un coucou, moi? Affirmatif! Vous essayez de déloger l'oiseau de son nid pour y couler l'œuf qui s'y trouve. Mais je ne suis pas un pigeon, moi. Je ne me laisserai pas manger la laine sous le dos! Je ne comprends rien à votre ménagerie, mais s'il y a bien une chose que je peux vous dire, c'est que si vous ne dégagez pas dans l'heure qui suit, je lâche les chiens. Vous savez à qui vous parlez, espèce de squatter à la mort? Un futur inculpé pour effraction de domicile privé? Vous parlez à Jérôme Contrain, expert comptable à la clinique Saint-Michel de Troyes. Et vous, à Maxime Bonbourg, notaire à Bétonin-sur-Conde. Stop! Yes, Dad. Essayez de vous comprendre. C'est pas cool. Et si on essayait de cohabiter tous les 6? Mais oui, au moins jusqu'au retour de Monsieur Fruch. Après, on avisera. Cohabiter tous les 5? Pas question! Ce sera lui ou moi! Très bien. Dans ce cas, on vous laisse. Vous venez, Madame Bonbourg? Oui, j'ai bien pu voir juste derrière la maison. Je suis sûre qu'il y a des champignons. Vous ai-je dit que votre petite robe est ravissante? La dernière mode, Madame Contrain. La toute dernière. Moi, j'y vais à la salle jeux vidéo. C'est le seul truc qu'il y a d'ailleurs. Mais chérie, tu les comprends! Chérie! Mais enfin, Judith, je fais quoi moi tout seul? Judith! Ah, le silence. C'est qu'il finirait par s'aboyer dessus, ces deux-là. Bon, résumons la situation. Monsieur Fruch a loué sa maison à 2 familles à la fois, qui va de la même période, du 1er au 15 juillet inclus. Comme personne ne veut entendre raison, il va falloir trancher pour quelqu'un. Alors, cher public, vous voteriez la famille Bonbourg ou la famille Contrain? Ceux qui votent la famille Bonbourg, levez la main. Et ceux qui votent la famille Contrain, levez la main. Ah, choisir n'est jamais facile, cher public. Laissons donc faire le destin. Et qui sait s'il ne va pas nous arriver des tonnes d'imprévus dans cette histoire à dormir debout. C'est bien ça, les femmes! Débrouillez-vous, les hommes, après moi le déluge! Ensuite, elle vient se battre qu'on les écoute pas et qu'on prend la décision tout seul. Maintenant, à nous deux, guignol! J'allais dire coquin. Vous avez peur de pas le faire trop, hein? J'ai surtout peur de vous aplatir comme une crêpe, mon pauvre ami. Oh, garde ta mort! Nous reculez, on dirait! C'est pour mieux avoir ces canailles. Arrière touche, je la prends! Vous connaissez cette boîte-là? Par moi donc, Cécile, qu'on a! Tu as moins la poussière, braillard. Rosanne! Buffet, notre grand!
to London. Il faut bien remettre au fils. Il va 4 fois par mois à Londres. 4 mois par an à Londres. Et vous comprenez ce qu'il dit? Bon, lui, bon. Vous jetez l'éponge. Jamais de la vie. Je propose un bras de fer. Je suis là, madame. Moi aussi. Les bougies. Quoi, les bougies? Pas de bras de fer sans bougies. Ça, c'est vrai, les bougies. Voyons, les bougies. De la cuisine là-bas. Ça, c'est vrai. Comment tu sais ça, toi? Je suis pas complètement rassis, mon train. Les bougies étaient là l'an dernier. Il n'y a aucune raison pour qu'elles aient changé de place. Vous êtes venu ici l'an dernier. Bien entendu, c'est bien pour cela qu'on est revenu cette année. On se plaît rudement bien ici à la campagne. Et à quelle période l'an dernier? La même que celle-ci, du 1er au 15 juillet, non inclus. J'avais mal négocié les dates. En revanche, cette année, le 15 est inclus. Impossible. Puisque je te le dis. C'est impossible. L'an dernier, c'était nous qui étions ici le 1er au 15 juillet. Alors on se serait croisés sans se voir. La maison est immense, c'est tout à fait possible. Vous vous trompez dans vos dates. Regarde toi-même. Ça ne prouve rien. C'est à toi qui écris n'importe quoi dans ton calepin. J'écris la stricte vérité dans mon calepin. Et ailleurs, je suis notaire Eh, et moi, je suis garde suisse au Vatican. Et à l'autre encore. Encore un de tes fichus bobards, c'est rare. je te permets pas, patoquet. Et je vais me gêner, les ganaches. Vous n'avez pas honte! Non seulement votre mari veut nous expulser, ma femme, mon fils et moi, mais en plus, il raconte des énormités. Il prétend Qu'ils étaient là, tous les deux, l'an dernier, du 1er au 15 juillet, non inclus. Comme nous. Oui, je sais, nous venons de parler avec Madame Bourreau. ridicule. Comment peut-on se croiser pendant 2 semaines sans se voir? Madame Bourreau a raison, chérie. Nous étions là tous les 5 en même temps. Dans des univers parallèles, sans doute. Exactement. Oh, tu dis vraiment n'importe quoi, chérie. Et ce pauvre monsieur Bonbourg, qui se croit notaire, a peut-être une insurconque, tandis qu'il se balade sur la 4e dimension. Vous ne croyez pas si bien dire, monsieur Gontran? Et le fait que nos 2 univers se rencontrent m'inquiète au plus haut point. Qui sait si ce n'est pas le signe que quelque chose de grave va arriver? Quelque chose de grave? Quelque chose comme un mélange quadridimensionnel, monsieur Gontran. La fusion d'espace-temps incompatible. Seigneur, Julie, tu es sûr? Alors, ce serait... Catastrophique, Maxime. Et je pèse mes mots. Nous exploserions tous comme des chambres à air trop gonflées. Je ne resterai pas une seconde de plus dans cette maison fou. Tu viens, chérie? Mon Dieu, vite démarrez la voiture, chérie. Je prépare les affaires et j'arrive. Je ne sais comment vous remercier, Madame Bourreau. Vous jouez la comédie comme personne. Allons, entre femmes, c'est la moindre des choses. L'idée de rester ici me déprime. Grâce à vous, c'est déjà de l'histoire ancienne. Vous irez peut-être à la montagne. Le ciel vous entend, Madame Bourreau. Au revoir. Chapeau, Julie, tu as mené cette affaire de main de maître. Jamais je n'aurais pensé inventer cette incroyable histoire de 4e dimension. Incroyable. Tu plaisantes, Maxime? As-tu oublié qui nous sommes? Parfois j'aimerais. Oui, j'aimerais. Je te rappelle que nous sommes condamnés à errer dans cette baraque jusqu'à la fin des temps, et que moi je préfère errer toute seule qu'en compagnie de n'importe qui, surtout des plots comme les Gontran. Rappelle-toi l'année dernière, ce bruit, cette abagie, cette odeur de graillon de la cuisine, ces conversations insipides et sans qu'on y puisse quoi que ce soit, puisqu'on était encore de vagues ectoplasmes, et non des fantômes de première catégorie comme aujourd'hui. Heureusement que depuis nous avons réussi à nous matérialiser. Sans ça, je jetais l'éponge. Nous serions allés errer ailleurs, c'est moi qui te le dis. Calme-toi, Judith, calme-toi. Ils sont partis, comme tu le voulais, et nous voilà entre nous, seuls, tout seuls, dans ce petit meublé, jusqu'à la fin des temps. Et c'est ainsi, chers amis, que la famille Bonbourg retrouva le repos éternel, à Gigon-les-Flots, en Moselle. Ils mènent depuis une petite existence plan-plan de fantômes, conformément aux vœux de Judith Bonbourg. Quant à la famille Gontran, on ignore ce qu'elle est devenue. Peut-être a-t-elle disparu dans la 4e dimension? Peut-être erre-t-elle quelque part dans l'arrière-pays niçois à la recherche d'un petit meublé de location pas cher?
Nul ne le sait. Comme dit M. Gontran, chacun son destin et les vaches seront bien gardées. Ha ha ha, sacré Gontran. On a fait une belle paire de jeux à Luron tous les deux. Dommage, dommage. Nous sommes revenus. Restez sur scène. Quoi? Monsieur Gontran! Monsieur Gontran! Attendez, viens il est pressé de quitter la salle. Donc merci, donc je vous présente les acteurs. Donc, vous avez Samuel,